C'est la Mat Pagi les amis, aujourd'hui 53e jour de l'aventure réveil dans la capitale indonésienne, Jakarta. Je vous retrouve dans le parc du Monument National, cette grande colonne qui est très emblématique de la ville de Jakarta. Alors j'ai marché un petit kilomètre pour venir jusqu'ici, mon hôtel est pas très loin, mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Il fait 34-35 degrés et le taux d'humidité je connais pas, mais voilà, j'ai pas beaucoup marché pour venir ici, mais je suis arrivé ici, j'étais trempé, vraiment trempé. Je me suis arrêté à côté d'un petit papy qui avait un boui-boui. Alors il n'y avait plus de glace, donc j'ai pris un café chaud. Bon, c'est bien aussi de boire chaud quand il fait très chaud, mais oui, c'est un peu dur le réveil ce matin. Donc là je profite un petit peu. Heureusement dans le parc, là il y a quand même toute une partie ombragée avec pas mal d'arbres. Il y a même un petit terrain de badminton, il y a pas mal de gens qui sont posés et qui pique-niquent. C'est très agréable, donc je me pose un petit peu ici pour voilà, sécher un peu. Je voulais en profiter aussi pour vous donner quelques chiffres sur Jakarta. La population intramuros ici c'est à peu près 10 millions d'habitants et le grand Jakarta, la métropole, c'est à peu près 30 millions d'habitants. Alors on est vraiment dans une très grosse ville. Et puis je voulais aussi vous donner le chiffre sur le nombre d'îles en Indonésie. Je vous ai dit que l'Indonésie était le plus grand archipel au monde, mais je vous ai pas donné le nombre d'îles. Alors les chiffres varient selon les sources. Si vous faites des recherches sur internet, vous trouverez plein de chiffres différents, mais le plus gros nombre d'îles recensées et qu'on trouve sur internet, c'est 18 306 îles. Donc c'est assez énorme. Je suis même sûr qu'ils en ont oublié. Je suis même sûr qu'il y en a 3 ou 4 qui sont à traîner quelque part, qu'on a oublié. Il y a vraiment beaucoup d'îles dans ce pays. Et d'ailleurs sur ces 18 306 îles, il y en a plus de 6 000 qui sont même pas habitées. Alors c'est vrai qu'il y a une grande partie des touristes qui viennent en Indonésie qui vont à Bali, hein, mais il n'y a pas que Bali. Vous avez vu, il y a Sulawesi, il y a les Moluques, il y a Flores, il y a tellement d'îles, tellement d'endroits à découvrir ici en Indonésie. Et même les Moluques, vous avez vu, hein, j'ai passé quelques jours sur les Moluques, Banda, Ambon, Ternate, mais c'est une toute petite partie des Moluques. Il y a tellement d'endroits à découvrir ici. Alors le programme pour aujourd'hui, pour l'instant, je vous l'ai dit, je me pose un petit peu ici, je récupère tranquillement. Après, j'irai dans le quartier de Glodok. Glodok, ça se trouve plutôt au nord de la ville. C'est un peu le quartier chinois, le Chinatown ici à Jakarta. J'irai un petit peu plus haut après encore. Il y a le quartier de Kota Tua, donc la partie ancienne de la ville, où on trouve plein de bâtiments de l'époque coloniale. Et puis peut-être que j'irai encore plus au nord après, puisqu'on est sur la côte, hein, Jakarta. Il y a normalement un port ou des ports, donc j'aimerais bien voir quelques bateaux, voir la mer. Voilà, c'est le programme à peu près pour cette journée ici à Jakarta, même si je ne vous cache pas qu'il est déjà quasiment midi et demi, donc ça va plutôt être le programme pour cet après-midi ici dans la capitale indonésienne. Ngapain, Lek? Jam 9. Kamu ketemu saya nanti bulan 6 bulan. Makin bakso pangsit? Ya. Ya. Lalu, tweet. Ya,
Berapa 3 bu? 3, 9. Mendingan kau mau saja cinta lagi lah daripada kau sakit hati untuk kedua kalinya. Pujam ini pujam. Jangan gitu ya nih. Ya tadi semua macam mana kamu? Alors, je vous retrouve sur un bateau les amis. Je vous avais dit que je voulais venir dans le port. Je suis dans le port. Alors, ça doit être un petit peu touristique ici puisque je suis arrivé, il y avait pas mal d'Indonésiens qui étaient là, qui proposent de faire des tours de bateau. Alors, au départ j'ai dit non, puis après je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc j'ai marché un petit peu, puis il y a un gars là qui est arrivé, il m'a dit ouais je te fais faire un petit tour de bateau, 50 000 roupies, ce qui fait pas beaucoup, pas très cher pour une petite heure de bateau. Le port là c'est pas non plus énorme, là c'est vraiment le vieux port avec voilà, des vieux bateaux de pêche assez gros. On fait une ligne droite comme ça, là on vient de s'arrêter sur un bateau, il me propose de me prendre en photo en tenant la barre là sur la proue du bateau. Bon je lui dis non c'est bon, on n'est pas dans Titanic ici. Je dis on se pose tranquille, juste tranquille, voilà, ne prends pas la tête, moi ça me va bien. On se pose un petit peu sur le bateau, on fait un aller-retour, ça me va, c'est nickel. Donc juste avant j'étais dans le quartier de Glodok. C'est le quartier de Chinatown, le quartier chinois, je vous l'ai dit, à Jakarta. Très sympa, franchement très animé, plein de choses d'ouvert, plein de boui-boui. Et puis voilà, une influence chinoise assez forte. Pas mal de trucs écrits aussi en chinois dans certains endroits. Et un très beau temple, un beau temple bouddhiste. J'ai passé pas mal de temps là à me balader, qui s'appelle Jindaeyuan. Jindaeyuan, c'est ça. Et franchement très chouette, très animé, beaucoup de gens qui viennent faire des prières, c'était assez cool. Donc voilà, c'est la fin de journée ici, merde. Et puis je terminerai dans le quartier de Kota Tua, le vieux Jakarta où il y a des grands bâtiments qui datent du début du siècle je crois.
construit par les Hollandais. Terima kasih. Les amis, je vous retrouve dans une rue au calme. Oui, ça existe à Jakarta, hein. Quand on en trouve une, on la lâche pas. Fin de ce très court séjour ici à Jakarta, mais pour être honnête, je pense que voilà, c'est assez. Franchement, vous avez vu la circulation, le bruit, c'est complètement ouf. Alors ça fait quand même plusieurs jours que je cumule les villes, hein, Yogyakarta, Bandung et Jakarta. Mais là, c'est vrai que niveau circulation, niveau bruit, c'est quand même assez ouf. Je me souviens avec Lolo, Laurent Cassier, on en a souvent parlé. C'est quoi pour toi la ville la plus brillante? Alors lui il pense que c'est voilà, Hanoï ou Saigon au Vietnam, voilà, il trouve que c'est vraiment les villes les plus brillantes. Moi je lui disais souvent que non, je trouvais que les villes indiennes étaient plus brillantes. Là honnêtement je me pose la question si les villes indonésiennes sont pas plus brillantes que les villes indiennes. Le souci ici c'est qu'il y a beaucoup de motos, et les motos il y en a beaucoup qui débrident les pots, enfin je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, leurs pots d'échappement font vraiment un bruit du tonnerre. Et c'est vraiment un flux continu de véhicules ici, avec toujours énormément de bruit, de klaxons, c'est aussi des gros maniaques du klaxon. Et là, ouais, juste aujourd'hui, pourtant j'ai pas beaucoup marché, hein. J'ai pris des hot jacks entre chaque quartier que je voulais visiter. Mais en plus avec la chaleur de ouf aujourd'hui, je suis claqué. Franchement là j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir encore le bruit des klaxons dans les oreilles. C'était une journée quand même assez épuisante, même si j'ai passé une bonne journée. Le quartier chinois là de Glodok, j'ai beaucoup aimé, avec le temple que j'ai visité, c'était vraiment très cool. Donc fin, comme je vous disais, de ce très court séjour à Jakarta. Peut-être que vous pensiez que c'était la fin puisque je suis de retour dans la capitale. Je vais prendre l'avion demain, mais c'est pas fini, l'Indonésie reste encore quelques jours et demain je prends la direction de Sumatra. L'île de Sumatra, c'est la plus grosse île d'Indonésie, c'est l'île qui se trouve la plus à l'ouest du pays, et je prends la direction de la ville de Padang. Mais Padang c'est pas la destination finale, j'espère après trouver un bus, un véhicule, n'importe quoi, une moto, pour prendre la direction du lac Maninjao. Si vous suivez les vidéos depuis le début, si vous suivez la chaîne depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, vous connaissez cet endroit, vous savez c'est l'un de mes endroits préféré en Asie. Je pense que c'est dans mon top 5 de toutes mes destinations préférées en Asie. Je trouve ce lieu fantastique et donc demain je prends direction du lac Maninjao. Je vais terminer le séjour en Indonésie là-bas. Je vais rester 3 jours
entier puisque la journée de demain ça risque d'être assez coupé. D'ailleurs je ne sais pas si je vais filmer demain puisque je prends l'avion à 16 h demain après-midi. Demain matin il est hors de question que je reparte en exploration dans Jakarta. Je vais profiter de la chambre, je pense que je vais faire une grasse mat. Je dois libérer la chambre à midi. Ensuite je vais prendre la direction de l'aéroport et je décolle à 16 h. Je vais arriver vers 5 h 30 normalement à Padang et après encore un petit peu de route pour aller jusqu'au lac Maninjau. Donc j'arriverai, il fera, voilà, ça sera déjà la nuit au lac Maninjau. Donc je sais pas si je vais filmer demain, je vais réfléchir, ça va dépendre de mon humeur au réveil demain matin. Mais je suis extrêmement enchanté de redécouvrir, de retourner. J'ai fait 3 séjours, enfin là c'est le 4e séjour en Indonésie, ça va être mon 4e passage au lac Maninjau. Vous allez voir, c'est un endroit vraiment fantastique. Je suis très heureux de terminer le séjour là-bas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous alors peut-être demain ou sinon après-demain au lac Maninjau. Ciao, good night.